Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau un spécialiste du trot, Emmanuel Ballot de Week-end. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bonjour Emmanuel. Emmanuel, il va nous aider à déchiffrer donc cette épreuve. Je vais essayer. Ouais, vous allez y arriver. On va essayer. Donc ce vendredi soir, nous prenons la direction de l'hippodrome de Vincennes, le prix Clémentina, une épreuve réservée à des chevaux de 6 ans. Ils seront 15 au départ, c'est une course au label européen. Donc pas beaucoup de partants, mais une épreuve pas forcément facile à déchiffrer. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Emmanuel. Viendra ensuite un bruit des pistes qui viendra tout droit d'un entraîneur étranger. Son pronostic et enfin le ticket tout fait, le plus important. Emmanuel, on y va? Vous avez placé... Si possible un ticket gagnant, mais c'est pas simple. C'est pas évident, mais on va ouvrir un peu les jeux, on va essayer de donner la bonne combinaison. En tête de votre sélection, Emmanuel, vous mettez un cheval en forme. Top Marceau. Oui, c'est un cheval qui a gros de tenue. Par 2 fois, il a gagné en force, c'était du côté de Marseille. À Saint-Galmier, il a fait la faute peu après l'entrée dans la ligne droite avec Eric Raffin. Il avait course gagnée. Il aurait battu d'ailleurs Angie Bocco qui va retrouver dans la course. Un quintet à peu près similaire. On retrouve un peu des chevaux de ce bois-là. Moi, je l'ai mis en tête parce que c'est un cheval qui a gros de tenue, qui peut aller devant, qui peut imprimer son train. Eric adore mener ce type de trotteur. Il va avoir en tête de prendre sa revanche sur son coup du sort malheureux de Saint-Galmier. C'est un Jacques de Bellouet, 2007 grande piste. On roule. On y va gaiement en espérant que ça se passe bien. La dernière fois qu'il est venu à Vincennes, il n'a pas eu un bon parcours. Je pense que le cheval était un peu moins bien qu'il ne l'est là. C'est vrai, il était parti au galop après, donné au vent. Donc voilà, c'est pas un coup sûr gagnant, mais s'il fait sa valeur, sur ce que j'ai vu à Marseille, je pense qu'il va lutter pour la victoire. Au moins, une chose est claire, vous êtes confiant avec ce cheval. Il faut avoir un peu de confiance et un peu de certitude. Même si c'est un quintet où les 15 ont en théorie une chance dans les 5, si au turfiste on n'est pas un peu confiant, non, il faut l'être. Il faut l'être, puis c'est un trotteur que j'aime bien. Et la dernière fois, il l'a fait quand même plaisamment. Ok, par contre, après, vous lui opposez un outsider, quand même, un cheval du haut du tableau, c'est New Way, qui vient de faire sa rentrée, il était disqualifié. C'est plus qu'un outsider, c'est pour moi un coup de cœur, c'est un trotteur que j'aime bien. Quand il a gagné l'hiver passé, pas celui qui vient de se terminer, mais la saison précédente sur ce parcours 14-9, il gagnait plaisamment, j'avais déjà repéré le coup d'avant. Depuis, il y a eu du moins bien. Cet hiver, on l'a vu deuxième à Cagnes, fin de meeting, d'un bon trotteur de Romain Dorieux. Tout à fait. 19 sur le mile à Cagnes. Alexandre, il ne faut pas que de la vitesse. 19 sur ce parcours, il faut aussi un peu de tenue. Il en a. Vrai. Il a gagné sur ce parcours. Depuis, il était castré. Depuis, il travaille de mieux en mieux. Christophe Martens et son frère Vincent l'ont très bien au travail du côté de Rozay-en-Brie. Maintenant, ils sont installés près de Vincennes. À Rozay, le cheval travaille très bien. Il sera déféré des 4 sur un parcours qui lui plaît. Moi, j'aime beaucoup ce cheval et je sais que les frères Martens y comptent un petit peu. Bon, en plus, moi, j'ai vu sa rentrée à Saint-Aubin-les-Elbeuf, fait la faute dans le premier tournant. Derrière, c'était bien. Voilà, c'était la grosse impression de la course. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, le cheval a beaucoup progressé au travail. Donc, peut-être un outsider à 25-30 contre 1. Oh, je ne sais pas, il y aura autant que ça? Peut-être 20 contre 1, on va dire. Enfin, disons que c'est un coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur. D'accord. Ensuite, par contre, vous êtes galant, vous placez une femelle très haut dans votre sélection. C'est Tessia. Tessia qui sera, elle, déférée des 4 pieds. Et elle aussi, c'est une jument de grande tenue. C'est une petite fille maternelle de Sinus d'Odyssée. Sinus d'Odyssée, on ne le présente plus. Il est à la mode en ce moment. Texas Charm, entre autres. Tessia, c'est une jument de qualité. Déférée des 4, elle ne l'a pas été très souvent. Elle deux fois. En 2011, c'était. Après, je reste un petit peu théorique dans le sens où elle vaut un petit 15 sur ce parcours ferré. Je me dis que des 4, ça me peut être que mieux, vu sa façon de trotter. Vu son modèle, donc ça vaut peut-être un 14-5 sur le parcours. Je pense que 14-5 déféré des 4 sur ce parcours, ça peut suffire. Elle va faire l'arrivée. Oui. Ça va suffire vendredi. Je pense. Même s'il y a des épreuves références où ils ont trotté 13-8, 13-9, ça ne va pas canarder à ce point-là, je pense pas. Parce qu'à part Top Marceau pour les devants... Ouais, ça peut suffire, Eric Raffin il va peut-être envoyer. Ouais, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient attaqués. D'accord. Donc Tessia, Tessia, vous retenez haut dans votre sélection. Oui. Ensuite, une autre femelle, c'est Angie Bocco, on en a parlé tout à l'heure. Oui, Angie Bocco, c'est la ligne de Saint-Galmier, la ligne de Top Marceau. Ce qu'il faut savoir avec Angie Bocco, c'est qu'il n'y a pas un problème de tenue. On pourrait penser que c'est une jument de piste plate 2100. Elle a gagné plaisamment à Cagnes. Dans la foulée, elle a gagné du côté de Saint-Galmier, si mes souvenirs sont bons. Le seul petit souci, m'a dit son driver Thomas Lévesque, c'est que depuis ces 2 victoires, elle a souvent été éliminée. Elle a sauté plein d'engagements, ce qui explique que par 2 fois rapprochées, 2 jours je crois, ouais, bizarre, 2 jours de quart, ce qui est très très rare, en 2 jours de temps, elle a couru 2 fois.
parce qu'avant, elle a sauté plein d'engagements. Donc Pierre et Thomas Lévesque voulaient absolument la présenter avec 2 parcours dans les jambes pour ce quintet. Des Ferré des 4, je les ai sentis assez confiants, du moins pour les places. Par contre, la course de Saint-Aubin-les-Elbeuf n'était pas très bonne, mais bon, elle était ferrée, on sait, elle est bien Elle était meilleure ferrée, des Ferré les des 4. Lévesque, quand ils sont ferrés, en général, c'est beaucoup moins bien. Ouais. Bon, la rentrée était bonne quand même. La rentrée sur 2100 mètres La était bonne. rentrée était très bonne et la jument n'a pas été retardée dans sa préparation. C'est plusieurs semaines d'absence, c'est uniquement parce qu'elle a sauté plein d'engagements. Souvent éliminée, faute de gain. D'accord. Après, vous faites confiance à un trotteur qui lui est en forme, il vient de gagner, c'est Tarquin Dubois, confié à JMB. On est obligé, Tarquin Dubois et Jean-Michel Bazir, ça aussi plutôt bien. Je crois qu'il y a 4 fois à l'arrivée en 6 associations. Jean-Michel réussit très bien avec ce genre de trotteur. On a vu Tinus de Prélon. Ils ne se ressemblent pas forcément de modèle, mais disons qu'ils se ressemblent quelque part dans leur façon de courir. Ce sont des chevaux que Jean-Michel aime bien driver. Je sais que Jean-Michel est confiant. À Caen, il est venu en dedans, il aurait été quoi, 4-5. Un peu gourmand, Jean-Michel. Un peu gourmand ce jour-là. Ça ne s'est pas passé comme il aurait fallu. C'était un peu trop gourmand, mais il faut savoir que le cheval est mieux depuis. Il a gagné depuis, il est déféré des 4. C'est une chance théorique. Je pense qu'on ne peut pas, dans un ticket de 5-5, on ne peut pas retirer Tarquin Dubois. Je pense que ce serait une folie pure que de ne pas le mettre. Bon, déféré des 4 piles, il a été 2 fois dans sa carrière. Il a fini 6e et 7e. Il marchait 14-2, 14-3. Oui, mais là, du coup, ça va peut-être suffire. Oui, voilà. Puis c'est pas parlant. Je pense que le cheval. Les lots étaient peut-être plus relevés aussi. Oui, les lots étaient plus relevés, mais surtout, je pense que le cheval a un peu progressé. D'accord. Donc, Tarquin Dubois à mettre à tout prix dans un ticket. Didier Broyer fait en général bien vieillir ses chevaux. Oui, et puis quand il fait appel à Jean-Michel Bazir, ça se passe souvent bien. C'est souvent une course visée. Ensuite, donc, ce sera le tour du bruit des pistes, le numéro 9, Jacques. Björn Goop ne nous avait pas caché avant sa dernière sortie qu'il visait déjà cet engagement. Du coup, le cheval est resté à gros bois depuis, il a très bien travaillé. Et il nous a fait qu'on part d'une très grande confiance. D'ailleurs, il fait appel à Franck Ouvry, homme en forme. Stiéric, donc attention à ce cheval-là. Bah, c'est surtout que, comme vous avez tout dit, Alexandre, c'était une course de préparation l'autre jour. C'était un premier test à Vincennes, sans grandes ambitions, pas déféré des 4. Une 13-9 sur le parcours. Bon, ça a bombardé devant, donc il a suivi en retrait, c'était pas si mal. Puis il n'est pas très heureux dans le tournant final, il est arrêté par un cheval qui n'avance plus. Il revient finir. Si on est vraiment théorique, 13-9, pas déféré des 4. S'il répète pareil chrono et en amélioration du fait qu'il sera ce coup-ci pieds nus, on est obligé de le voir à l'arrivée. À Caen, c'était une première en France, c'était très bien. Je ne connaissais pas le cheval. C'est un super cheval. D'ailleurs, c'est également, comme votre favori, un Jacques de Bellouet. C'est un Jacques de Bellouet, donc la tenue, il l'a. Il a beaucoup d'atouts. Je ne l'ai gardé que 6e parce que je vois plus placé que gagnant. Je sais que Björn Goop est confiant, je sais que le cheval a bien travaillé, qu'il sera déféré des 4. Franck Ouvry, il a beaucoup d'atouts. Maintenant, de là à le voir gagner, je pense qu'il y a meilleur que lui et plus dur que lui. D'accord. Question de dureté, quoi. Je pense qu'un Top Marceau est plus dur. Je pense qu'une Tessia est plus dure. Bon, mais je peux me tromper, mais bon. En tout cas, on le garde. Il faut le garder. Ah oui, il faut le garder. On le garde à tout prix. Ah bah, c'est une course visée, donc on ne va pas le retirer. Voilà. Trot du Boulet, lui, il a couru la course de référence à Angers contre Tarquin Dubois. Il était 3e, il était ferré ce jour-là. Il était ferré, donc des 4, ce sera que mieux. L'aptitude au parcours, il l'a. On l'a vu plusieurs fois briller sur ce parcours. C'est un super finisseur. Beaucoup d'atouts dans son jeu, mais comme c'est un cheval qui est meilleur en courant caché, c'est une course où ils sont 15, où on ne peut pas en écarter beaucoup. Ça va être une question de parcours. Je vois plus venir finir et prendre une place que gagner. Donc dans un ticket de 5-5 et au quintet, il faut le garder pour une place. Emmanuel, s'il y avait eu un cheval comme Triskel Pacha dans la course, qui a souvent terminé tout près de Trot du Boulet, est-ce que ce ne serait pas le favori de cette épreuve? Ah bah si, Triskel Pacha, il serait presque déclassé, mais bon, il a plus ces gains-là. Si, ce serait le favori. Donc la ligne Triskel Pacha, Trot du Boulet fait que Trot du Boulet, c'est une première chance théorique. Mais je me répète, c'est une question de parcours. Je le vois venir de derrière. Je pense qu'il y a plutôt venir prendre une place que... D'accord, puis c'est vrai qu'on le... Je vois Top Marceau aller devant, faire du train. Donc, Jacques Bruno, en plus, il le mène souvent comme un entraîneur, il lui fait pas mal. Donc... Il lui fait pas mal, et il va faire les derniers 800. Je pense que ça va être un peu juste pour venir gagner. D'accord. Et enfin, vous complétez votre sélection avec le 4 Perfect. Lui, c'est un concurrent étranger, mais qu'on connaît bien en France. On connaît bien en France, c'est un petit cheval. On a toujours pensé qu'il était meilleur piste plate. Il nous a fait mentir plusieurs fois, faisant l'arrivée sur 2100 et 2007. J'ai toujours pensé que c'était vraiment le cheval de piste plate.
Preuve du contraire, il réussit bien sur ce parcours, il sera déféré des 4. Les protégés de Laurent Brévard reviennent doucement mais sûrement en forme. C'est un 4-5 possible parmi tant d'autres parce que je me répète, je pense qu'ils ont tous une chance. Bon, bah Du moins Emmanuel, pour une 5e place. je pense qu'on a fait le tour un peu de la question. Maintenant, il est temps pour vous de récapituler votre sélection. Un ordre préférentiel avec en tête le 6 Top Marceau, devant le 2 New Way, mon coup de cœur, le 14 Tessia, le 3 NJ Boko, le 13 Tarquin du Bois, le 9 Jacques Le Bruit des Pistes, le 5 Trotte du Boulet et le 4 Perfect. Donc, on l'a dit, le conseil de jeu au 5 sur 5, nous allons prendre 2 chevaux de base. Oui. Donc, votre favori, le numéro 6 Top Marceau, votre coup de cœur New Way. Derrière, on a aussi les chevaux du prono, le 14, le 3, le 13, le 9, le 5, le 4, auquel on rajoutera Trace Ducal et Transamerica, 2 femelles qui ont déjà fait leur preuve à Vincennes. Voilà, Trace Ducal qui réussit très bien avec Joe Zerbeck. Attention, c'est mon gros regret. Et le 15 Transamerica, si j'ai 30 secondes, j'ai eu Pierre Vercouis au téléphone. Il la défère cette fois-ci des antérieurs pour la léger devant. Elle sera munie d'œillères parce que ces derniers temps, Transamerica, c'était pas transcendant. Elle a été assez longtemps sur la touche à arrêter. Donc Pierrot Vercouis l'a ramener doucement mais sûrement et lui donner du parcours, du rythme. Elle sera beaucoup mieux au monté. Il la préfère nettement au monté. Là, il m'a dit, si on est 4-5, ce sera très bien. Bon, on la garde, bel engagement, on la Voilà. garde quand pour même. son engagement du fait qu'elle soit au déférée 5-5. et munie d'œillères, 4-5, mais théoriquement, il y a bien meilleur qu'elle, elle ne sera pas dans les 3. D'accord. Donc, on récapitule ce jeu, 2 chevaux de base, 8 derrière, ce qui fait une combinaison à 28 € à 50% sur l'auteur.fr. La cagnotte est à décrocher. Manu, on compte sur vous et nos auditeurs également. On croise les doigts, on a cité 10 chevaux, je pense qu'on aura le 5-5 dans ces 10 chevaux-là. Ok, écoutez Emmanuel, merci beaucoup. Merci à vous de Alexandre. nous avoir écoutés et regardés. Puis à bientôt sur le Turf TV. À bientôt, au revoir. Au revoir.